le montage de la Interceptor, une mouche à saumon atlantique, montée sur un CL 73 de chez Mostad. Mouche très 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 simple à monter, parce qu'il y a seulement deux matériels, à vrai dire, à part le corps, là, il y a deux matériaux. On monte avec du fil uni, grosseur 8-0, couleur noire. Le sous-corps, pas important dans cette mouche-là, parce qu'on va venir faire un corps en laine. La laine vient vraiment tout camoufler, c'est très épais, évidemment. Donc, je viens attacher mon tinsel ovale argenté qui va venir faire le ferret de la mouche, qui est probablement la portion la plus compliquée dans cette mouche-là. Donc, vous voyez à quel point est-ce que ça va être simple. Pour l'attacher, ce que je viens faire 3 tours de fil de montage vers l'avant en l'attachant et je le rabats vers l'arrière et je viens l'attacher. Et je ne rends même pas mon fil de montage jusqu'à l'avant. Je vais venir faire un nœud de finition parce que je vais venir utiliser la Uni Yarn. On pourrait l'utiliser comme de la flosse, en couper un bout et le mettre. Moi, ce que j'aime avec la Uni Yarn, elle vient sur des bobines, je le mets dans un porte-bobine et je vais l'enrouler exactement comme du fil de montage. De toute façon, j'aurais fait un aller-retour complet parce que j'aime ça avoir des corps de diamètre un peu plus gros. Et la laine va boire l'eau, va devenir plus pesante, va aider la mouche à couler. Donc, aussi simple que ça, travailler avec la Uni Yarn. Un aller-retour. Vous voyez, j'ai commencé environ à cet endroit-ci. Mon retour va un petit peu plus loin, donc ça me permet d'avoir une espèce de taper à l'avant qui va venir donner du support à mon aile. Je reprends mon fil de montage. Je viens attacher ma laine au point où est-ce que je vais attacher environ mon aile. Toujours en me laissant de l'espace un peu à l'avant, parce qu'on ne veut pas là, que ce soit trop crowded, qu'on aille une tête à côté dans notre œillet. On veut que ça respire, on veut qu'on ait de la place pour ça. Je viens faire les côtes avec mon bout. Oups, je l'ai échappé. On va le reprendre, c'est pas bien grave. Donc avec mon bout de tinsel, je viens faire les côtes. Et dans de la laine, les côtes, c'est vraiment plaisant parce qu'ils n'accrochent pas du tout. Ils creusent dans la laine, ils viennent à la même hauteur que notre laine. Ça vient vraiment les protéger des dents des poissons. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cassé mon fil. Petit truc pour ne pas perdre votre montage. Quand vous cassez votre fil, vous l'attrapez à temps. Prenez des pinces à queue. Donc, le poids des pinces à queue va venir faire en sorte de maintenir votre matériel le temps que vous repassez votre fil dans votre porte-bobine. Donc, une fois qu'il est repassé, je vais venir simplement restarter mon fil de montage. Je vais m'assurer que ça, c'est bien tiré. Je vais venir tout attacher. Donc, mon fil que j'utilisais, ainsi que mon tinsel, solidement. Par la suite, je peux venir couper l'ensemble de l'œuvre. Donc, vous voyez, ça paraît à peu près pas que j'ai brisé mon fil de montage. On est capable de se reprendre très, très facilement. Pour l'aile, poil d'écureuil, en fait, de Tamiya rayé, donc Pine Squirrel, c'est le Suisse qu'on appelle souvent ici. C'est les petits écureuils là, qui sont vraiment pas gros. Donc, c'est du poil de queue de ces écureuils-là. C'est dur à trouver. Jamais vous connaissez des trappeurs à peu près certains qui vont être capables de vous fournir en stock pour la vie, étant donné qu'ils vont en prendre souvent dans des pièges à belettes et des pièges à martre. Donc, ça vaut la peine, jamais vous connaissez des trappeurs, de leur demander la queue. De toute façon, ça vaut à peu près rien, là, cette espèce-là, quand c'est pris au niveau de la trappe. On vient mettre notre aile environ la longueur de notre hameçon. Pine Squirrel, c'est huileux à souhait. Je viens couper à mon point d'attache et je vais venir mettre une goutte de lac à cet endroit-là. Donc, une fois que ma goutte de lac est bien installée, je viens attacher sur le dessus de mon hameçon et je viens serrer le tout.
Il y a 2 ou 3 allers-retours. Le but, c'est seulement que ma laque vienne dans la base de mon poêle et vienne vraiment solidifier complètement mon aile. C'est très très solide de cette façon-là. Par la suite, on fait notre collerette. Donc, en utilisant du poil, du poil, oui. Donc, du cou de poule pour saumon. On vient se prendre une plume qui satisfait à la grosseur de notre hameçon. Ce qu'on veut, là, c'est garder les plumes. Quand on va passer notre doigt, là, la majorité des plumes vont rester couchées vers l'arrière. C'est ces plumes-là qui sont super soft et qui vont nous permettre d'avoir la meilleure collerette. Les plumes qui reviennent tout de suite, qui bounce back, sont trop solides. Donc, je viens les retirer directement. Et je garde seulement les plumes soft, molles du bout, qui sont vraiment les meilleures pour faire des collerettes. Donc, c'est une façon d'évaluer quelle plume peut faire une collerette, quelle plume ne peut pas. Les plumes du bas, cependant, qui sont plus rigides, peuvent faire des très très bonnes queues de mouche. Donc, ça fonctionne très très bien pour faire ça. Si jamais vous voulez les conserver, les couper, ça peut très bien se faire. Comme à chaque fois, je viens rabattre vers l'arrière l'entièreté de ma plume pour débuter mes enroulements et surtout pour pas que ma plume, je ne veux pas attraper les fibres des autres, de mes tours d'avant. Je veux vraiment que toutes mes poils, mes fibres pointent vers l'arrière. C'est ça qui va nous donner la forme caractéristique là, des collerettes des mouches à saumon. Une forme un petit peu parabolique là, qui va pointer vers l'arrière, comme on voit qui commence à se dessiner ici. J'attache mon rachis, je viens couper l'excédent. Là, je viens former vraiment ma plume avec mes doigts pour qu'elle prenne la forme désirée. Donc, on voit la forme qui commence à s'installer un peu. En maintenant, vers l'arrière, je viens faire ma tête et je viens faire mon nœud de finition. Mon nœud de finition de l'arrière vers l'avant. On peut prendre notre ongle pour venir pousser nos fibres, pour venir les placer. Souvent, avec notre ongle, ça va venir les kinker un peu et les conserver à la bonne position. Dernière étape, notre goutte de laque. On terminalise la tête. Une goutte au-dessus et pendant que ça continue à couler, je viens passer en dessous. Je viens refermer mon applicateur et je vais venir étendre simplement ma goutte de laque. Pour m'assurer que tout mon fil soit bien recouvert. Une fois que mon fil est bien recouvert, le montage est terminé. Donc, le montage de la Interceptor, une mouche à saumon très très sombre qui performerait très très bien dans les eaux de la Côte-Nord, là, à connaissance de cause. C'est le genre de mouche qui fonctionne bien ici.